Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de l'importation des frigos et des instruments ménagers dans ce pays. Le Cameroun a ratifié plusieurs conventions internationales visant à interdire l'importation de certains appareils de réfrigération. Cependant, ni les douanes, ni les services environnementaux aux frontières n'empêchent leur entrée et l'administration centrale ne fait guère d'efforts pour limiter l'introduction des frigos réfrigérateurs dangereux une fois qu'ils sont mis en service et ont pénétré le territoire camerounais. Allez à Ndobo. Revenez à Mobile Bonacqua, moi, rue Jameau, rue Foch. Allez à Bonamoussadi. Allez à Koto. Vous allez vous rendre compte que l'une des choses qui sort le mieux, ce sont ces appareils et instruments ménagers. Comment comprendre que le Cameroun soit fortement dépendant du commerce extérieur et les réfrigérateurs et congélateurs soient l'un des produits électroniques les plus importés dans ce pays? Ces produits sont principalement revendus sur les marchés locaux. La plupart des magasins qui les importent se trouvent à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertois et Ebolova. On les retrouve à Bonabéry, au lieu dit avant Carrefour Musique, à Douala 4e. Malgré l'absence de données des services de la délégation régionale du commerce pour le littoral, il existe des milliers de magasins qui vendent ces produits au Cameroun. On est à la barbe de l'administration camerounaise qui a sanctionné l'importation des frigos et instruments ménagers. Ce qu'on retrouve dans la brocante, pour parler trivialement. Bien que les importations de ces appareils passent par plusieurs services gouvernementaux, notamment les douanes, l'environnement et le commerce, elles ne font l'objet d'aucun contrôle technique. Notamment la détermination de leurs composants et de leur qualité selon un importateur avec lequel, il faut le préciser, il devrait être le cas. Ça veut dire quoi? Trivialement et simplement. Lorsqu'un conteneur d'instruments ménagers et frigo arrive au Cameroun, il devrait avoir un contrôle technique. On inspecte les différents appareils. Quel type de gaz sont utilisés? Est-ce que ces gaz sont validés dans ce pays? Quel type? Parce qu'il y a des reprises, il y a des fabrications et des transformations. Selon la réglementation camerounaise, les appareils devraient être contrôlés à l'arrivée conformément à la loi numéro 2016/004 du 18 avril 2016, régissant le commerce extérieur au Cameroun. Plus précisément, grâce à son article 17, chapitre 3. Les produits importés ou exportés sont soumis à un contrôle douanier. Ils peuvent également faire l'objet de contrôles techniques sur haute surveillance et dont les conclusions immédiates devraient être appliquées. Et Cameroun. Sur un échantillon de 16 magasins visités, 75% sont des revendeurs, tandis que les grossistes sont en contact avec des réseaux établis en Occident, principalement en France, Belgique, Allemagne, États-Unis et Canada. C'est là où on fait le groupage de la poubelle. On groupe, on aménage, on groupe, on charge. On envoie au Cameroun pour déchargement, bien qu'il existe des lois qui réglementent l'importation des appareils d'occasion au Cameroun. La pratique frise le désordre et la défiance de l'ordre établi sous le nez de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Quelques dollars, quelques héros et le tour est joué. Les marchandises qui proviennent rentrent ça et là avec le frayon, un frayon de mauvaise qualité. Savez-vous que les importateurs, une fois qu'ils ont géré toutes les formalités administratives nécessaires, les marchandises elles-mêmes ne font plus l'objet d'un contrôle spécifique pour savoir si ces articles, comme les réfrigérateurs et congélateurs, respectent les différentes conventions ratifiées par le Cameroun. La marchandise est simplement vendue, elle se retrouve dans nos domiciles
elles affectent les voies respiratoires, elles provoquent des maladies pulmonaires et à la fin des décès. Le dire avec sans embâche, le Cameroun s'est transformé en véritable poubelle de l'Occident. Des milliers de tonnes d'appareils électroménagers usés finissent très souvent dans des décharges et ne sont pas recyclés. Résultat des courses, un impact environnemental considérable. Pourtant, il existe une loi